Il dit c'est pour manger et pour passer du bon temps. C'est ça la rencontre. Et la scène, c'est comme un accident en plein milieu ou à la fin ou au début. Donc, c'est ça le problème. En gros, est en train de dire, lorsque vous faites votre sainte scène, idéalement, ne la mettez pas en même temps qu'un repas en commun ou une sainte scène, ou un pique-nique. Pourquoi? Parce qu'on peut dériver facilement de l'un à l'autre. Ça peut devenir un amusement plutôt qu'une fête solennelle, que c'est la scène. Autre chose, j'arrive au verset, 21. Le verset 21, il dit, le comportement. Quel est le comportement? Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Bon, je viens chercher le texte là, mais bon, je commence avec l'un a faim et l'autre a bien mangé. Forcément, c'est l'opposé de la faim. Ça veut dire qu'il y avait certains qui s'asseyaient et ça mangeait jusqu'à être repu. Il y avait d'autres qui arrivaient, il n'y avait plus rien à manger. Est-ce que c'était très chrétien ça? Non, c'était pas. Les riches apportaient des grandes quantités de nourriture, ils mangeaient comme ils voulaient. Et s'il y a bien une chose que cette église avait oubliée, c'est l'art du partage. Parce qu'il vaut mieux manger peu et que tout le monde puisse manger un petit peu, et bien c'est être repu, comme on dira, et que plusieurs n'aient pas de quoi manger. C'est pas correct. Et donc voilà, ça c'est le premier problème. En tant que chrétien, on ne peut pas juste se nourrir soi et dire tant pis pour le soir. Non, ils sont arrivés. Non, c'est le partage, c'est le but même du repas en commun. Ensuite, il dit certains sont ivres. Et c'est vrai, c'est le mot tertiaire. Donc, ivrognerie, c'est vraiment. Ça veut dire qu'il y a certains membres d'église qui s'amenaient à cachette des bouteilles d'alcool dans l'église. Ça veut dire qu'ils voulaient pas juste manger, mais avoir plus que juste manger, quoi. Et donc, le problème, c'est qu'après ça, il y avait la Sainte Seine. Et ces gens-là, ils tenaient à la table pour tenir la Sainte Seine. Ça va pas. Dans cet état, tu ne fais pas la Sainte Seine. D'accord? Et donc, c'était pas bon. C'était pas la bonne chose à faire. Il dit non, il faut séparer les deux choses. Et il va le dire un peu plus bas. Donc le but. D'accord? Pourquoi il s'est rassemblé? D'accord? Il dit, je suis au verset 22, donc, il dit, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc, les repas en commun, c'était de passer un bon moment ensemble. C'est bien. Mais c'était ça le but du repas en commun, de s'amuser. Mais la scène était trop sacrée, trop spirituelle pour la mélanger les deux choses ensemble. Alors, Paul leur dit, le but n'est pas bon. Et le problème des Corinthiens, c'est de dire, ils se disaient, mais l'important, c'est que le pain, le jus de raisin sont là, on participe. Et si on le fait, on est sauvé. Le fait de participer était la chose importante, et pas l'attitude et l'esprit dans lequel on se trouvait. Paul dit non, les deux choses vont ensemble. Si vous n'avez pas la bonne attitude, la bonne disposition de cœur, ça ne marche pas. Ce n'est pas juste quelque chose à avaler, à boire et c'est fini. Et puis, c'est quelque chose que tu prépares d'avance, que tu dois d'abord être en communion avec le Seigneur avant d'y participer. C'est un symbole important. Donc, et ensuite, on passe donc au vrai sens de la scène. Et voilà, donc, ici, Paul va nous donner ce qu'il a reçu, comme il dit, car, et je suis au verset 23, donc, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Jésus-Christ, donc, c'est lui qui a inventé la scène, si vous voulez. Mais on n'a pas mangé depuis qu'Adam et Ève sont sur terre, on mange un repas, c'est toujours existé, mais celui-là, c'est le repas de qui? C'est le repas du Seigneur.
C'est le repas de quel Seigneur? Jésus. C'est son repas. C'est lui qui nous invite à son repas. C'est son repas. Est-ce que c'est le mien? Oui, parce que je suis invité. Mais celui qui nous offre ce repas, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il nous offre son corps, son sang, on va le voir bientôt. D'accord? Donc, c'est lui l'initiateur, c'est à lui que nous devrions penser à cette occasion-là. Et lui, justement, Paul nous transmet ceci. Donc, je passe ici à la symbolique des ingrédients. Le texte dit, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Remarquez, le souper est en plein milieu. Il a pris le pain au début, le souper et la coupe après. C'est ça que les Corinthiens avaient fait. Ils avaient mis un repas en commun au milieu. Donc c'est sûr que ça rendait les choses compliquées. C'est pour ça qu'il a dit non, séparer la scène du repas en commun. D'accord? Donc, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, si vous remarquez au chapitre 10, verset 16, cette scène, on l'appelle aussi communion. C'est la communion avec Christ. C'est pour ça qu'en anglais, on dira commune. Pour parler de la scène commune. Donc, on l'appelle aussi Eucharistie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mot Eucharistie, c'est chez les catholiques surtout. Eucharistos veut dire bonne grâce, si vous voulez. Donc, voilà, tous ces mots font référence au même repas. Mais je disais, donc, tout dépend de la disposition du cœur. Et la scène a beaucoup de significations, mais nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour en participer. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, la chimie du pain. Est-ce que vous connaissez la chimie du pain? Comment ça s'est fait que ça devient du pain et on peut le manger? C'est pas mal compliqué. Mais est-ce que vous avez besoin de connaître comment marche votre cellulaire pour pouvoir l'utiliser? Non. Et la chimie du pain, est-ce que vous avez besoin de ça pour manger du pain? Non. Vous pouvez le faire sans besoin de connaître tous les détails. Eh bien, pour la scène, c'est la même chose. Bien qu'on ne comprenne pas tout, on peut y participer. Je commence par le pain. Ceci, Jésus dit, verset 24, ceci est quoi? Mon corps, qui est rompu pour beaucoup. Donc, le pain est symbole du corps, le vin, le symbole du sang. D'accord? Mais je dis symbole, pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit, bon, voilà un échantillon de mon sang, là, voilà une poche de sang, je vous sers chacun un petit verre. C'est pas ça qu'il dit là. D'accord? Ou il se coupe un petit bout de doigt et voilà, bon. C'est pas ça que Jésus a fait. Jésus est entier devant lui, devant eux. Le pain qui est devant lui, c'est un autre pain, c'est pas son corps. Il ne prend rien de sa chair pour offrir à ses disciples. Ce sont deux choses distinctes. Donc, ce n'est pas un échantillon gratuit que Jésus nous offre de lui-même. C'est un symbole de ce que lui, il est. Alors, tout est symbolique dans cette occasion-là. D'ailleurs, une autre chose aussi, c'est que, est-ce que la mort de Jésus, on peut la reproduire plusieurs fois? Non, Jésus est mort combien? Une seule fois. C'est ça que dit l'Épître aux Hébreux. Il est mort une seule fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'occasion de la scène? Est-ce qu'on offre Jésus encore à nouveau? Non. C'est ça qu'enseignent d'autres églises, pas nous. Nous disons que c'est quoi? C'est un souvenir de ce qu'il a fait. On se rappelle de ce que Christ a fait en mourant sur la croix pour chacun de nous. Mais à ce moment-là, si tout est symbolique, il n'y a pas quelque chose qui arrive dans la personne, qui participe. Eh bien, pour celui et celle qui prend dans ses mains ce pain, par exemple, avec foi, amour et dévotion, c'est un moyen d'être en contact avec Christ, d'accepter qu'il entre dans notre vie
et qui purifie notre vie, notre cœur, notre être en tout entier. Nous acceptons par la foi que ces choses se passent. On incorpore donc Christ dans notre vie afin qu'il fasse son travail à nous. Eh bien, Christ, par son esprit, va continuer à faire ce travail en nous. Donc, je parle ici du vin, je dis le vin, mais cette coupe, il dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Bon, qu'est-ce que c'est que le vin? C'est le jus de raisin qui est utilisé à l'occasion de la Pâque. Hein. C'est le pain, d'ailleurs, c'est le pain sans levain qui est utilisé à l'occasion de la Pâque, puisque c'est à la Pâque que Jésus a fait la scène. C'est une alliance, donc, il dit, c'est une nouvelle alliance en mon sang, dit-il. Une alliance, c'est entre qui et qui? Entre Dieu et nous. C'est un engagement que Dieu prend envers nous. Mais est-ce que c'est seulement Dieu qui prend l'engagement? Non. C'est nous-mêmes qui prenons aussi un engagement envers lui. On renouvelle cet engagement qu'on a pris avec le Seigneur. Je dis ici la prière. Pourquoi? Parce que le texte dit après avoir rendu grâce, ça veut dire qu'il a prié. C'est ça que nous allons faire avant de manger le pain et le jus de raisin. Nous allons prier sur ce que nous allons manger. Donc, et ensuite il dit prenez, mangez. Ah, je pense un petit coup ici. Voilà. Prenez, mangez. Je le cite de Matthieu 26, 26 parce qu'ici, Paul ne dit pas prenez, mangez. Il ordonna. Il se place dans la troisième personne. D'accord? Donc, prenez, mangez, ça veut dire c'est une invitation à qui? Lui, il est avec les apôtres ce soir. Mais ces groupes hétéroclites de personnes, que ce sont les apôtres, qu'est-ce qui va se passer dans quelques heures plus tard? Ils vont tous fuir, hein? Ils vont tous abandonner Jésus. Pas un seul va rester fidèle. Mais ça veut dire que ceux qui participent à la scène ne sont pas obligés d'être parfaits. Juste d'être engagés à participer donc à cette alliance à laquelle il nous appelle. Je continue avec l'enseignement. Donc, quel est l'enseignement que le Seigneur nous donne ici? Faites ceci en mémoire de moi. Et donc, il dit encore, et voilà, il y a deux choses dans cet enseignement. Le rappel, c'est-à-dire vous annoncez la mort du Seigneur. Ça veut dire à chaque fois que nous participons à la scène, nous nous rappelons de ce qu'il a fait. Il est mort pour nous. Donc, on illustre par le pain et le vin cette action que Jésus a faite au Calvaire. Et c'est là qu'on doit se rappeler. Mais on se rappelle aussi d'une chose, quoi? Jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire, on se rappelle aussi que cela annonce le grand repas auquel nous sommes tous invités, qui s'appelle les noces de l'agneau. Nous sommes tous invités. On a tous notre ticket d'entrée pour ce grand repas. Donc, et voilà. Oh, c'est pas déjà là? Ah oui, c'est pas. Voilà. Comment prendre la scène? Parce que regardez la suite, hein, c'est le verset 27 à 37. Et on se retrouve avec, il dit, ceux qui mangent de la scène indignement. D'accord? Et voilà qu'en se basant sur ce texte, j'ai déjà eu des fois, je me rappelle, c'était l'occasion de la Sainte Seine, je me suis approché d'un frère d'église, je dis, mais viens, on va aller en bas, on va se laver les pieds pour participer à la scène. Il me dit, mais non, je ne préfère pas, parce que je ne peux pas régler un problème avec une telle personne. Je dis, mais c'est pas grave. D'accord, peut-être tu n'as pas eu le temps, la prochaine fois tu peux le faire, mais tu es invité à participer. Non, tant que je n'aurais pas réglé ce problème, c'est-à-dire jamais, parce qu'il n'avait pas envie de régler quoi que ce soit, lui. Donc, je me coupe de la Sainte Seine à cause de ça. C'est pas ça qui dit le texte. Parce que les disciples ont tous ces problèmes. Hein. Regardez qu'est-ce qui est le sujet de la discussion des disciples ce soir, c'est quoi? Qui sera le plus grand, le plus important? C'est ça la discussion des disciples à l'occasion de la scène. Est-ce qu'ils sont meilleurs que nous dans ce sens? Non, ils sont aussi perdus que nous. Mais pourtant, Dieu, Jésus va laver leurs pieds et leur donner le pain et le jus de raisin. Alors, cela est ouvert à qui? À tout le monde. À vous, à moi, à quiconque. Donc,
les seuls conseils que Paul nous donne ici, donc, c'est quoi? Que lorsqu'on participe, on le fasse de façon réfléchie, nous dit-il. Il faut bien réfléchir à qu'est-ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Et quoi? Ensuite, il dit, verset 27, nous devons le faire avec respect, avec révérence. Ce n'est pas juste un repas qu'on donne à tout le monde et on s'amuse avec. C'est du respect qu'on doit avoir. D'accord? Autre chose, en nous examinant pour trouver tout péché, nos confessés ou ressentiments. D'accord? C'est ça qui peut avoir comme problème peut-être. Idéalement, on devrait dire en ayant réglé des problèmes qu'on a avec des personnes qui sont proches, qui nous sont loin, des gens avec qui nous avons eu des problèmes. Eh bien, enfin, en étant attentif aux autres, c'est-à-dire en se rappelant qu'il faut attendre tout le monde, qu'il faut le faire ensemble, que si nous sommes appelés en tant que corps à participer aux choses de l'Église, et enfin, en comprenant la mission de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire avec simplement comprenant la mission de l'Église? C'est que la mission de l'Église, et c'est ça qu'il dit, je cite ici, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Cela veut dire que participer à la scène, c'est se rappeler que nous ne pouvons pas participer à la scène et être en querelle avec quelqu'un. Nous ne pouvons pas avoir de la haine, de la rancune, de ressentiment, de l'amertume, du mépris, et en même temps participer à la scène. Parce que nous sommes en train de nous couper du corps de Christ. Nous s'éloignons de ce qui est le corps de Christ, qui est son Église. Et nous faisons partie, c'est ça notre mission, c'est à ça que la scène nous appelle, à nous rattacher les uns aux autres. Alors, en tant que conclusion, on peut dire à propos de ce texte, Dieu, Christ nous appelle à regarder derrière nous, car toutes les fois que vous annoncez la mort de Jésus, c'est-à-dire les choses qui se sont passées, c'est que Christ a fait pour nous rappeler à quel point il a tout offert pour nous. De l'autre côté, il nous appelle à regarder devant nous, c'est-à-dire vers le futur, vers la promesse qu'un jour il reviendra. Et toutes ces valeurs dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, eh bien, disparaîtront. Et alors, nous en tant qu'adventistes, nous attendons ce retour de Christ. Nous devons regarder aussi où? À l'intérieur de nous-mêmes. Donc, Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, dit ici, donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la, ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Idéalement, c'est la bonne chose à faire, mais si on n'en a pas fait encore, eh bien, on pourrait le faire d'ici la prochaine fois, mais Dieu nous appelle à participer, et c'est ça qu'il dit le texte, c'est ça que je trouve beau. Il dit que chacun s'examine. Une fois qu'il s'est examiné, qu'il participe, dit-il. Pas qu'une fois examiné, il se dit non, je ne vais pas y aller. Non, une fois c'est examiné, il dit voilà, ça, il faudrait que je règle. Eh bien, maintenant je participe. Pourquoi? Parce que je sais que je veux le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'appelle à le faire. Parce que je ne peux vivre dans ce cercle continuel de dire non, je ne veux pas régler ces problèmes, je ne peux pas faire cela. Oui, on peut le faire avec Christ. Et enfin, nous devons regarder autour de nous. Qu'est-ce que je veux dire avec autour de nous? Simplement comprendre que tous les autres membres de l'Église sont le corps de Christ. La scène est une démonstration de l'unité à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous sommes partis d'un ensemble. Nous sommes un corps qui doit travailler uni, vivre uni. On est une même famille. Et les problèmes de famille, il faut les régler dans la famille idéalement. Alors, il est impossible pour un véritable chrétien de s'approcher du Seigneur et en même temps se séparer de ses frères et ses sœurs. Nous sommes tous partis de la même famille. En tant que Père Céleste, il voudrait que ses enfants ils se comprennent, ils s'aident, ils cherchent le bien-être les uns des autres. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Et c'est ça le message que le Seigneur a aujourd'hui par la scène.
Ce corps, c'est son corps, c'est son Église, mais il voudrait que ce corps transforme notre vie afin que l'on puisse vivre encore dans l'unité, dans l'amour et le respect des uns pour les autres. Amen.